Et voilà donc, bienvenue à Matnum pour juin 2025. On va directement commencer avec les mots-clés, donc pour le chasse-mots, qui sont je, volonté, parler. Donc, comme toujours, vous pouvez aller chasser des photos en utilisant ces mots-clés et ensuite les poster sur les réseaux sociaux avec les mots dièse. En n'oubliant pas la date, par exemple. Ou pas forcément obligé, mais vous pouvez utiliser ce prétexte en fait pour aller faire des photos qui correspondent à ces mots avec des amis, sans les amis, à distance. Et voilà, c'est juste un petit exercice. Et en anglais, c'est I will speak. C'était tiré au sort aléatoirement par le site web du Photo Collective. Ben voilà. On commence directement donc la photo computationnelle avec une planche contact pour l'application Vika. Donc là, je trouvais intéressant. Alors, on a le code QR en haut à gauche pour utiliser cette émulsion si vous voulez. Ce que je trouve intéressant ici, c'est ce côté un petit peu plus aplani de l'image. Donc, on commence directement avec cette photo. Là, c'est au sud de l'Islande, une maison au milieu de plaines herbeuses et de mousse. Ça fait vraiment cette combinaison en fait de DNAZ et de FJ-HAPS 400. Crée réellement des ciels vraiment sombres, de ciels qui sont vraiment bleus. Mais ça donne vraiment ce côté un peu dark aux images. Et avec ce format assez élongé, là, je prends souvent cet appareil photo de l'application Vika. On peut aussi faire des formats verticaux avec là des détails simplement de rue ou ces immeubles en fait. Je trouve que graphiquement c'est super intéressant et la texture en fait de cette émulsion en saturateur, donc qui traite le signal de la photo au tout début, et le filminateur qui rajoute une couche en fait de matière. Voilà, comme on le voit avec ces fleurs contre un mur, ça fait des choses que je trouve très intéressantes. Mais comme ici, avec les paysages, ça marche super bien, surtout avec ce format-là. C'est une pellicule que j'ai principalement faite avec des choses soit de proche ou de loin. Voilà, à nouveau des fleurs, hein, ça c'est en Islande. En été, les fleurs abondent un peu partout. Les gens plantent, mais ça pousse, il y a de la lumière tout le temps, donc c'est nickel. Et voilà, donc si vous aimez bien cette émulsion virtuelle, et si vous voulez l'utiliser avec les 4 applications qui sont Vika, Camaré, Digital Pola et Darkcam, voilà le code QR. On continue avec le mode aléatoire de Camaré, donc avec mon format de prédilection, le 1/2. Ici, des petites fleurs qui étaient dans un verre. 2 versions très différentes qui étaient réalisées avec l'éditeur expérimental de Camaré. Ah non, pardon, prises séparément, une avec flash, une sans flash. Celle de gauche, Keyneswo en insaturateur, crée ces bandes un peu particuliers. Celle du centre, la Crunchy, ça crée vraiment ces sortes d'aliasing très contrastés dans les zones de bruit. Ouais, 2 manières très différentes de restituer en fait la réalité. Ou à droite, là, simplement une artiste qui faisait une performance, enfin 2 artistes, un DJ, musicien et une chanteuse expérimentaliste. Je trouve que le rendu en fait là de Gulbul est super intéressant dans ce genre de circonstances, avec une couche en fait de Kuckuberg comme filmulateur pour créer en fait cette matérialité. Ensuite, on a 3 fois la même image en fait. Là, elle est en format paysage. On commence directement avec Booty. Ce preset de Booty, je trouve intéressant le côté abstrait. Alors, si on veut faire des séries, des fois avec des styles différents, d'utiliser 2 combinaisons d'émulsions virtuelles peut être intéressant. Je suis un petit peu en train d'étudier ça. Donc, Booty et MEDCC ici. De cette scène qui est en fait voilà, ce panneau avec un grand rouge sur un bord de route. Et là, avec Hondo et Art des Papiers, je trouve que ça donnait un aspect vraiment très matériel à la chose, une certaine légèreté du substrat sur laquelle la photo est, que l'on peut avoir vraiment de manière un peu plus numérique. Voilà, par exemple avec Comop et MEDCC, on retrouve MEDCC avec son grain numérique. On va avoir quelque chose de plus plat,
de moins ancré dans une physicalité de la matière. Continuons, là on a des nuages. Là c'était lors d'un voyage en Roumanie. En fait ça change pas grand chose, c'est des nuages vus d'en haut. Deux versions prises faites depuis l'éditeur expérimental de Camaré. Donc une avec Nerve à gauche et l'autre avec Moop au centre. Et là je détaille aussi avec Hondo de la tour de contrôle de l'aéroport de Bucarest, que je trouve intéressante avec ses grandes lumières en haut de poteaux colorés. Ou à nouveau, alors là je vais un petit peu dans des séries de photos en format paysage. À travers l'éditeur expérimental de Camaré. Là, c'était simplement un bâtiment en fait en bordure de l'aéroport que je trouvais intéressant, avec cette végétation autour. Je découvrais un peu la végétation luxuriante, on va l'appeler comme ça, de la région de Bucarest. Beaucoup de verre partout. Repasser dans l'éditeur expérimental entre Bewi, qu'on venait de voir, Weback ici, et Semi qui crée ces sortes d'images fantômes. Trois rendus vraiment différents d'une même scène, à nouveau, qui peuvent être intéressants pour faire des séries. À nouveau, je recommande aussi pour les séries d'aller... Il y a trois présélections sur Camaré, mais que l'on peut complètement changer à sa manière. Mais Vika est plus amusant à ce niveau-là. Et voilà les codes QR des 6 dernières photos, si vous avez envie de les utiliser. Enfin, d'utiliser ces émulsions. On continue avec l'éditeur expérimental, donc Bucarest, des détails de ville simplement, des moments, là, je trouvais un chat noir, toujours amusant, ou au centre, là, ce couple qui surfait sur je sais pas si c'était des influenceurs ou pas, qui surfaient sur leur téléphone, qui était fashionable, enfin qui avait un côté mode intéressant, on va appeler ça comme ça, ou c'est ce couple qui marchait dans la nuit avec un flou à droite. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me parle dans ces trois photos en termes graphiques. Ou pour ceux qui ont déjà vu Serial de ce mois-ci, cet ancien espace de jeu d'une école qui a été remplacé par une nouvelle école au travers de ces filtres. Je vais peut-être les donner à la fin, en fait. Ça vous laissera un petit peu essayer de deviner ce que c'est si vous connaissez déjà un peu les applications. Ou ici, à nouveau, le palais... je crois que c'était le palais présidentiel, ou pas présidentiel, mais de Bucarest. Enfin, là où se trouvaient les dirigeants. Le dictateur, je crois, à l'époque. Je suis pas du tout sûr, donc n'hésitez pas à poster des commentaires dessous. Ou là, simplement cette terrasse de la ville, au centre-ville, avec toujours Bucarest. Alors là, ouais, voilà les 6 codes QR, avec donc du Keinswo, papier, enfin, vous avez toutes les combinaisons ici, si ça vous intéresse d'utiliser ces photos. Je vais peut-être moins en parler au moment où je montre les photos et plus parler des photos. En parlant de l'éditeur expérimental de Camaré, donc souvent j'aime bien passer à travers. Comme je l'ai dit, je suis en train d'essayer de reprogrammer les applications pour qu'elles proposent des choses qui correspondent à ma pratique. Donc il y aura peut-être des fonctions qui permettront de faire plusieurs versions d'un coup. Mais je trouvais intéressant ce détail de cette grande bâtisse qu'on voyait avant sur cette photo portrait. Là, on va la voir plusieurs fois. Des rendus très différents en fonction de la combinaison de filtres et de l'émulsion virtuelle. Donc, avec ces effets de vert, de bleu, de désaturation. On a une petite rose en avant-plan qui donne aussi une idée de la restitution de la couleur. Ou ici encore, voilà, jusqu'au pseudo noir et blanc au centre. Les possibilités sont vraiment énormes, avec des créations de flou, pas flou, d'artefacts. J'expérimente beaucoup avec mes applications, vu que ce sont mes applications, mais je les utilise aussi pour mes séries et mon travail plus personnel. Aussi, ce détail du métro de Bucarest tout à droite, je trouvais que ça ajoutait, pour une photo qui est relativement, entre guillemets, banale à la base, ça donnait une certaine texture. Voilà les 6 codes QR, pour ceux que cela intéresse, d'utiliser ces émulsions. Des détails encore de Bucarest. Alors, 2 centrés droits, ça c'est dans les méandres du métro de Bucarest. Un métro super facile à utiliser, vraiment hyper moderne, sympa. Pas hyper moderne, mais moderne, sympa, très pratique. Ou simplement des détails de rue à gauche, tout à gauche, là, de nuit, en me baladant dans les rues de Bucarest.
La même photo qu'avant, donc avec cet escalier roulant qui monte, avec les artefacts liés. Bon, là on reconnaît Crunchy comme en saturateur. Ou un détail au centre, là je sais plus trop où c'est, mais je pense que c'est une fontaine. Je crois savoir où c'est, mais c'est une fontaine aussi, elle aussi un peu distordue par Crunchy. Ou Square qui peut être utilisé comme ici, cette passante à la sortie d'une bouche de métro. Je sais pas, il y a quelque chose qui sortait dans la manière dont Square avait fonctionné en mode aléatoire et les couleurs qui évoquaient quelque chose d'intéressant. Voilà, les 6 codes QR. On continue. Alors là, ces essais sont faits avec un iPhone dernière génération, donc avec une lentille de téléobjectif. Sur mes applications, j'utilise les focales d'origine des différents appareils. Et là, je trouve que c'est trop télé. Mais bon, ça a ses avantages dans certains cas, comme tout à droite ou au centre. On peut vraiment attraper des détails. Mais je trouve assez gênant. On passe vraiment du grand angle au téléobjectif sans réel focal. Et je mets l'emphase sur réel. On n'a pas vraiment d'optique physique dans les focales normales. Et je trouve assez gênant en fait. La qualité extrapolée entre deux, je la trouve pas terrible, donc je ne l'ai pas intégrée dans les applications encore. C'est peut-être quelque chose que je vais devoir faire parce que je trouve ça assez gênant. Mais voilà, encore des détails. Là, on reste à Bucarest. Avant, c'était des détails de ville, d'une église qu'on a déjà vue et d'un parc. Et là, d'une grande bâtisse, je crois que c'est le conservatoire ou quelque chose comme ça. Aussi dans le musée d'art contemporain, des détails là, en fonction des filtres qu'on utilise. On peut avoir vraiment une granulation numérique qui, je trouve, marche bien avec le type de graphe qu'il y a. Ça, c'était une exposition dans une cage d'escalier du musée d'art contemporain de Bucarest. Mais je trouvais que ça marchait bien, le rendu. Ouais, là, c'est Safrano et MEDCC. Ici, ce parc, simplement une scène dans un parc avec ses échoppes à gauche. Voilà, avec ce vignettage un peu extrême de RAT et KDC sans N. Les codes QR, pour vous autres qui utilisez les applications. Là, ce que je trouvais intéressant, c'était vraiment le côté noir et blanc avec ces grandes limousines dans un parking un peu excentré du centre historique de Bucarest. Mais je sais pas, il y avait quelque chose qui marchait bien avec le noir et blanc. Ou ici, des vues, simplement vues d'avion. De Roumanie au centre. À gauche, je ne suis plus trop sûr. C'est peut-être près de Copenhague. Et à droite, je crois que c'est Amsterdam. Et ouais, ces angles vus d'en haut. Alors là, avec le téléobjectif de cet iPhone, ça marche assez bien. Ça agrandit un peu plus, mais pas particulièrement plus intéressant. Aussi, là, les paysages d'Islande, la nuit, quand le jour dure quasiment jusqu'à minuit. En fait, là, c'est presque minuit. J'en ai déjà parlé dans la vidéo Serial, dans une des 2 parties, où la nuit, c'est vraiment une expérience intéressante d'avoir le soleil encore qui pointe son nez quelque part et pas de réelle nuit. Et même chose ici avec ce coucher de soleil, vraiment très tard, il doit être à peu près 23 heures, quelque chose comme ça. Ça donne pour des expériences lumineuses super intéressantes. Voilà les codes QR si vous avez envie d'utiliser ces émulsions. On repart sur un petit film, une émulsion virtuelle de Vika. Voilà, là, c'est une combinaison de Maplay et de KDA Don 100. Là, on a une photo qu'on a vue avant d'une terrasse à Bucarest. Je trouve intéressant le rendu de cette émulsion virtuelle, avec à nouveau un certain aplatissement des contrastes, des couleurs bien tapantes, une colorimétrie un peu plus sectorisée, je dirais, avec les verts qui sont très verts, les bleus très bleus, les jaunes très jaunes. Mais ça marche bien pour certaines choses, comme ici, là, ces colonnes. Alors, elles sont parties vraiment sur le jaune. Ça, c'est vraiment l'effet de Maplay qui désynchronise un peu les couleurs et qui en fait quelque chose de plus tapant dans certains cas. Ça, c'était une des grandes bâtisses en fait de Bucarest. Ou encore ici, voilà, dans le format vertical. Centre et gauche, ça c'est à Bucarest. Simplement des détails comme ça de moi me baladant. Et centre droit et droite, c'est en Islande.
le centre droit, là, on voit Will Ferrell. C'était juste marrant, ils ont fait un film sur l'Eurovision. On voit ce récif volcanique. On l'a déjà vu dans mes séries, en fait, c'est une région au sud-ouest de l'Islande. Mais en fait, ils ont laissé des synthétiseurs comme œuvre d'art qui se décomposent. C'est assez marrant, en fait, c'est intéressant. Et bon, là, j'ai pris une photo simplement de ces synthétiseurs après quelques années qui commencent à disparaître tranquillement. Et il y a simplement une plaque commémorant le tournage de ce film hollywoodien. Et voilà, donc cette île volcanique non loin, prise avec cette émulsion virtuelle. Voilà, je remets la planche contact si ça vous intéresse, d'utiliser le code QR. Là, on voit qu'il y a une petite bug de rotation des images pour la création de la planche contact. Je n'ai pas eu le temps de la corriger encore, mais ça devrait venir avec la prochaine version, donc de Vika. Sinon, on retourne à Camaré en mode aléatoire, encore quelques images. Ce crabe qu'on a vu dans la série de Serial, filmé avec une émulsion virtuelle. Donc là, c'est un petit peu aussi un rappel à quel point la photographie numérique sur un appareil photo réel ou sur un téléphone portable, la frontière est des fois un petit peu floue. Les deux sont des appareils photo, mais à utiliser différemment. Ou simplement cette vision d'algues sur l'océan. C'est justement la mer du Nord d'Islande, où tout à droite, un détail avec la mer au loin et une barrière devant, avec ce traitement qui crée une certaine abstraction. C'est au travers d'une vitre de bus. Et encore 3 images, là, simplement une chaussette. Je trouvais marrant des fois, avec Gulbul, ça donne des choses très bizarres des fois. Et je sais pas, ça a une sorte d'impression de plante ou d'extraterrestre. Ou au centre à RDR, évidemment, avec ses contrastes renforcés et ses lumières bizarres pour l'océan. Avec le vent, on voit sur la surface de l'eau le vent, les effets du vent, vraiment bien délimités. Ou simplement un poisson plat qui a séché dans l'herbe au sud de l'Islande, là, avec Nerve et QQ Blood 140. Voilà, c'était les images. J'espère que les 6 codes QR sont là. J'espère que ça vous donne envie d'utiliser aussi votre téléphone comme un appareil photo pour créer et expérimenter. Voilà, comme toujours, questions, commentaires, suggestions et à bientôt.